Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, Tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. La reine Christelle se montre de plus en plus cruelle envers Blanche-Neige. Depuis le départ de Maud, la jeune fille ne trouve de réconfort qu'auprès de ses trois amis, Moustache, Pocket et Kiu-Kiu. Ensemble, ils passent de longs moments à jouer dans la forêt. Et c'est au cours d'une partie de cache-cache que Blanche-Neige rencontre le prince Richard. Dès les premiers regards, une amitié est née entre les deux adolescents. Aujourd'hui, Blanche-Neige a repris espoir. Elle n'est plus seule, Richard lui a redonné goût à la vie. Mais un soir... Blanche-Neige, tu ne quitteras plus ta chambre tant que je n'en aurai pas décidé autrement, c'est bien clair? Bonjour Richard. Bonjour, Blanche-Neige. Nous en avons pour la journée. Tu es sûre que ta mère ne va pas s'inquiéter de ton absence? Ce n'est pas dans ses habitudes. Ah. Allez, Alexandre, on y va! Je t'avais interdit de quitter le château, mais tu t'es enfuie, petite sotte. Tu t'es sûrement fait de nouveaux amis dehors. Je ne vois que ça comme raison qui ait pu te pousser à me désobéir. Profite bien de ta petite escapade. Le retour risque d'être pénible, ma fille. Je serai là pour t'accueillir. Et tu ne seras pas prête de l'oublier. Mon château n'est plus très loin. Regarde. Je suis heureux de vous revoir, Seigneur Richard. Mes respects, princesse Blanche-Neige. Laissez-moi vous aider. Ah. Merci, vous êtes bien aimable. Alexandre s'est beaucoup dépensé. Demandez aux lades de s'occuper de lui et veillez à ce que l'on donne à manger à ces petits animaux. Ils doivent mourir de faim. Tout de suite, mon seigneur. Oh, et je ne vais pas vous manger. Je vais vous emmener aux cuisines.
Je vous les confie, prenez soin d'eux. Viens, Blanche-Neige, Père nous attend. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, excuse-moi. Ces objets, ces tableaux, c'est magnifique. Ah, Richard, je vous attendais. Blanche-Neige, permets-moi de te présenter mon père, le comte Robert d'Albertville. Mon père, l'amie dont je vous ai parlé, la princesse Blanche-Neige du royaume de la vallée d'Émeraude. Soyez la bienvenue en mon château, princesse Blanche-Neige. Votre présence honore cette humble demeure qui est la mienne. Je suis charmée de faire votre connaissance. Et je vous remercie de votre accueil. Vous êtes fort bien élevée, mademoiselle, et de plus ravissante. Veuillez m'excuser, ce n'est rien. Vos manières et votre élégance me rappellent quel grand homme est le roi Conrad. Dois-je comprendre que vous connaissez mon père? Oui. Mais il y a bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai rencontré il y a de nombreuses années, à une époque où mes armées étaient toujours en guerre. J'avais signé un pacte avec votre père. Il m'avait accordé son soutien politique et militaire et il m'a toujours traité d'égal à égal avec une familiarité sincère et chaleureuse. Je me souviens que ses soldats lui voient une grande admiration. Il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Je sais qu'il est parti se battre, mais je ne m'inquiète pas, c'est un fin stratège. Le roi Conrad est un valeureux guerrier. Je vous en prie, parlez-moi encore de mon père, vous qui êtes son ami. C'est un homme courageux et une âme charitable. Mais nous en reparlerons un autre jour. Vous venez ici pour la première fois voir mon fils, je ne vais pas vous imposer ma présence. Oh, Richard, je t'en prie, sois un hôte accueillant. Oui, nous vous remercions, père. À plus tard. Viens, je vais te faire visiter le château. ton père est gentil, je l'aime beaucoup. Tant mieux. C'est drôle quand même. Quoi? Que ton père et le mien se connaissent, qu'ils soient amis depuis si longtemps. C'est bizarre, cette coïncidence. Hein? J'ai l'impression que nous nous connaissons depuis toujours, toi et moi, comme si nous avions été élevés ensemble. Ma chambre? Oh, elle est vraiment très différente de la mienne. Elle est beaucoup plus grande. Oh, tous ces livres sont à toi? Oui, mais je te rassure tout de suite, je n'ai pas encore lu le quart des ouvrages de cette bibliothèque. Plus tard, je serai appelé à gérer notre domaine, alors j'étudie le plus possible pour être prêt le jour où je devrais continuer seul l'œuvre de mon père. Ce tableau ressemble beaucoup à celui que j'ai vu dans le salon. Oui, ce sont des portraits de ma mère. Oh, elle est très belle. J'aimerais bien la voir. Oh. Mais qu'y a-t-il? Tu ne la verras pas. Ma mère est morte. Quoi? Maman avait une santé fragile. Le climat trop rude du nord ne lui convenait pas. Nous sommes venus dans cette région espérant que la douceur des saisons lui redonnerait un peu de force. Mais son état s'est aggravé. Un matin d'été, elle ne s'est pas levée. Mon père, inquiet, est allé dans sa chambre. Il l'a appelée plusieurs fois. Mais elle n'a pas répondu. La mort l'avait déjà emportée. Pardon, tu n'es pas venu ici pour m'entendre me lamenter, mais... Pourquoi pleures-tu, Blanche-Neige? J'ai perdu ma mère, moi aussi. Quoi? Oui, dans les mêmes conditions que toi. Maman était toujours fatiguée et un jour, mon père m'a dit qu'elle était partie. J'étais petite, mais depuis, mon père s'est remarié avec une cousine et je vis avec ma belle-mère. Ne soyons pas tristes. Nos mères ne nous ont pas abandonnés, Blanche-Neige. Elles sont près de nous et leur amour nous permet de lutter dans les moments difficiles. Oh, Richard, tu as raison. Si la princesse Blanche-Neige veut bien me suivre, nous allons visiter les caves de la propriété. Les servantes disent qu'elles sont hantées par des gnomes et des farfadets. Oh. Maman, c'est toi? Quoi?
Oh, rien. Excuse-moi, je repensais à ce que tu m'as dit et je me rends compte que moi aussi, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Prince Richard, j'espère qu'il y aura plein d'autres journées comme celle-ci. Je vous en donne ma parole, princesse Blanche-Neige. Rentre bien et n'oublie pas notre prochain rendez-vous. Nous avons passé une merveilleuse journée. Merci du fond du cœur, Richard. Je n'ai jamais eu d'amis aussi gentils que toi, Prince Richard. Tu sais quoi, Moustache? Quand nous serons plus grands et que nous nous connaîtrons mieux, lui et moi, nous passerons toutes nos journées ensemble, comme aujourd'hui. C'est une bonne idée, non? Qu'est-ce que tu en penses? Attends! Mère, excusez-moi. Garde tes excuses, Blanche-Neige. Ce n'est plus la peine. Tu m'as désobéi pour la dernière fois, Blanche-Neige. Tu apprendras que l'on ne se moque pas impunément de la reine. Je vais te faire passer l'envie de t'enfuir. À partir d'aujourd'hui, ce château sera ta prison. Non, mère, je vous en supplie. J'ai eu tort de vous désobéir, mais mon cœur est pur. Accordez-moi votre pardon, s'il vous plaît, mère. Prince Richard, je ne pourrai pas tenir ma promesse. Qui sait maintenant quand nous pourrons nous revoir? Blanche-Neige ne peut se rendre au rendez-vous que Richard lui a fixé. Sa chambre, qu'elle aimait tant, est transformée en prison. Et le château n'est qu'un rempart entre elle et son ami. Oh. QQ. Viens. Oh. Richard, mon prince bien-aimé, pardonne-moi ce rendez-vous manqué. S'il ne tenait qu'à moi, je serais près de toi à l'heure qu'il est. Mais un événement imprévu me retient au château. J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt. Pardonne-moi encore. Chère Blanche-Neige, c'est une des journées les plus tristes de ma vie. J'espérais tant te voir, mais la déception d'aujourd'hui me donne plus d'espoir pour demain. À moi aussi, mon prince. J'avais une chose très importante à te dire, ma princesse, un secret qui nous concerne tous les deux. Mais je crois qu'il vaut mieux attendre. Laissons venir le printemps et Ensemble, assis au pied de l'arbre où nous nous sommes rencontrés, nous partagerons ce secret. L'automne a fait tomber les feuilles des arbres, et l'hiver répand sa tristesse dans le cœur de Blanche-Neige. Elle ne cesse de penser à Richard, si près d'elle et en même temps si loin. Elle aimerait pouvoir se confier à la reine, mais elle sait que ce serait inutile. Je suis certaine qu'au premier jour du printemps, tu m'attendras et je m'échapperai d'ici. J'y arriverai. J'en fais le serment. Vous m'aiderez à trouver un moyen de m'enfuir, n'est-ce pas, mes amis? Richard, pour rien au monde, je ne manquerai notre rendez-vous. Tu vas me révéler ton secret, mais je sais déjà au fond de moi qu'il est important pour nous deux. Et j'ai le sentiment que le jour où nous l'aurons partagé, plus rien ne pourra nous séparer. La nature se réveille, réchauffée par les premiers rayons de soleil printanier. Je finissais par croire que ce jour n'arriverait jamais. Comment vais-je sortir d'ici? Les soldats m'empêcheront de passer. Et le mur d'enceinte est beaucoup trop haut. Oh, Richard!
Où étiez-vous passé? Je commençais à m'inquiéter. Oh, mais vous êtes allés chercher les clés? Oh, bravo, mes amis. Sans vous, je n'aurais pas pu revoir Richard. Oh, merci. Je t'attendrai au pied de l'arbre où nous nous sommes rencontrés. Je serai là, Richard. Richard! Richard! Princesse Blanche-Neige! Je suis là, Richard! C'est agréable de pouvoir se promener à nouveau. Je voudrais bien aller de l'autre côté des montagnes. Il paraît que c'est très joli. Tu m'emmèneras? Oui, oui, bien sûr. Et puis, je demanderai à la reine l'autorisation de te faire visiter notre château. Oui. Ah, vraiment, j'adore le printemps. Les plaines et les fleurs renaissent timidement, l'air est plus doux et chargé de 1000 parfums. Mais dis-moi, Richard, Oui. tu m'avais promis que nous verrions l'hiver ensemble. Raconte-moi comment était la forêt. Oh. Elle était toute blanche. Blanche comme le lait, comme les nuages ou comme les anges du ciel? Tu crois que les anges font tomber la neige pour pouvoir s'y cacher? Oui, j'en suis persuadée. Alors quand on fait un bonhomme de neige, on joue avec eux sans le savoir? Mais ils aiment bien ça. Richard, le moment est venu. Ouvre ton cœur et dis-moi quel est ton secret. Tu sais, j'ai rêvé presque toutes les nuits durant ces longs mois d'hiver. Une fois, nous partions en voyage, une autre fois, tu venais visiter le château. Très souvent, nous partions nous promener avec Alexandre. Richard, qu'y a-t-il? Nous ne pourrons plus nous voir, Blanche-Neige. Quoi, mais... Du moins pendant quelque temps. Je suis désolé. Mon père est très gravement malade et bientôt je devrais le remplacer à la tête du conseil. Seulement, avant d'assumer une telle responsabilité, je dois finir mes études. Papa a décidé de m'envoyer chez un précepteur. Voilà pourquoi nous ne pourrons plus nous voir. Alors, tu vas partir? Combien de temps, au juste? Une semaine, un mois ou deux, peut-être? Non, Blanche-Neige, ce sera plus long. 1 an ou 2, peut-être plus. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas m'opposer à la volonté de mon père. L'avenir de notre comté repose sur moi. Je suis désolé, Blanche-Neige. Je n'ai pas eu le courage de te le dire plus tôt. Quand devras-tu partir? Mes bagages sont prêts, je pars demain à l'aube. Non, je ne veux pas que tu t'en ailles. Blanche-Neige, je n'ai pas d'autre choix. Ne me laisse pas toute seule, je t'en prie. Depuis que je t'ai rencontrée, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie. Non, Blanche-Neige, attends, reviens. Non, je ne veux pas te perdre. J'étais si malheureuse de ne pas le voir cet hiver. Comment pourrais-je tenir plusieurs années? Je mourrais de chagrin avant son retour. Oh, oh. Pourquoi? Attends-moi, Richard. Je t'ai attendu, ma princesse. J'espérais que tu viendrais. J'aurais voulu te donner ceci en témoignage de mon affection. Richard! Oh! Richard, attends! Ce bijou appartenait à ta mère, c'est un souvenir? Justement, c'est l'objet le plus précieux que je possède. Accepte-le, Blanche-Neige, comme ça je pourrais me dire que tu le portes et qu'il te fait penser à moi. Richard... Surtout, fais attention à toi. Je t'écrirai le plus souvent possible. Attends, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais... Tiens, Oh,
Merci, princesse. Non, c'est moi qui dois te remercier. Pour tout. Il ne faut pas pleurer. Excuse-moi, je voulais te dire adieu avec un sourire. Et je ne peux même pas t'offrir ça. Tu m'as déjà offert tant de choses. Des flocons de neige. Les anges descendent du ciel pour nous redonner un peu d'espoir et de courage. Tu vois ? Très bientôt, à l'aube d'un printemps, nous nous retrouverons ici, près de cet arbre. J'ai du mal comprendre. Répète ce que tu viens de dire, je t'écoute. La plus belle femme de tout le royaume est la princesse Blanche-Neige. Sa beauté est sans égale, majesté. Non, je dois rester la seule. Tu as voulu être la plus forte, Blanche-Neige. Tant pis, tu vas le payer de ta vie. Le prince Richard a su redonner espoir et courage à Blanche-Neige. La jeune princesse n'a plus peur de l'avenir et se sent assez forte pour surmonter son chagrin. Elle ne se doute pas un seul instant du sort que lui réserve la reine Christelle dévorée par la jalousie. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, Tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,